Bonjour à tous. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles au texte de Luc 2. C'est la suite, enfin, un des passages de la suite du texte de Noël. Et on va lire des versets 21 à 33. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme, ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » C'est la fin de notre lecture. Timothée, ici présent, m'a dit quelque chose pendant l'Avent qui m'a marqué et que je vais vous répéter. Il considérait le calendrier de l'Avent. Alors vous en avez peut-être dans vos maisons, des calendriers de l'Avent avec des chocolats, avec des photos, avec des petits objets, voilà. Et il me disait, on attend Noël, mais le problème, c'est qu'à Noël, c'est fini. Ça m'a interpellé. Siméon, que nous voyons dans ce texte, reçoit son cadeau de Noël, qui est quasiment le cadeau de l'Avent d'une toute une vie, on va le voir ensemble. Et pourtant, ce n'est que le début d'un grand plan de salut pour le monde. Alors faisons une pause là. Nous avons attendu Noël. Ce soir ou demain, nous avons le choix, c'est Noël. Mais en fait, qu'attendons-nous ? Alors là, je vous prends à partie, donc vous avez le droit de parler. Qu'attendons-nous ? Qu'est-ce que tu attends ? Plus fort, Élisée, parce que je ne t'entends pas d'ici. En haut, qu'est-ce que vous attendez ? Plus fort, j'entends pas. La paix, très bien. Elle attend la paix, voilà, super. La bénédiction, très bien, allons-y. L'amour. La fidélité. Est-ce que vous attendez quelque chose de concret ? La délivrance de quoi ? Des épreuves. Je suis dans les épreuves, j'attends la délivrance. Ça, c'est concret, ok ? Quoi d'autre ? Le retour de Jésus, j'entends ici à ma gauche. Bien. Quoi d'autre ? Oui, vas-y. Quelque chose qui me tient à cœur, c'est parmi la foule, parmi les gens, parmi la famille qu'on voit, on a le cœur serré parce que on pense sentimentalement à se réjouir. On est tous prêts à chanter de belles chansons, des belles cantiques. Ok. Et qu'est-ce que tu attends pour eux, en fait ? J'attends qu'ils réalisent que c'est l'anniversaire de celui qui
Il attend qu'il réalise que c'est l'anniversaire de notre Sauveur. Amen. D'accord? Et ça me fait mal au cœur de ne pas pouvoir partager ces choses-là. Donc, tu attends des occasions de partage. Super. Quoi d'autre? J'attends la conversion de nos familles. Ok. Qu'est-ce que vous attendez d'autre? C'est quoi votre cadeau de Noël ultime? Des miracles. Bon. De ressembler à Jésus. Voilà. Vous voyez, nous attendons tous quelque chose. Nous n'attendons pas juste des lumières, des cadeaux, des sapins. On pourrait presque nous dire, après tout, en 2022, vous avez déjà attendu Noël. Il est arrivé en 2022. Qu'y a-t-il à attendre encore? Pourquoi on recommence à attendre? Pourquoi est-ce qu'on fait de ce temps de l'Avent ou du temps de Carême pour Pâques des temps d'attente dans lesquels nous incarnons cette attente? Alors je vous propose qu'à partir du cantique de Siméon, nous nous posions cette question. Juste un élément de contexte, donc le peuple d'Israël à ce moment-là est occupé par les Romains. Donc ils attendaient eux aussi de la délivrance. Et ils ont toute une histoire, le peuple d'Israël, de temps de paix, de temps de péché, de temps de déportation, de temps de guerre, de temps de paix, de temps de déportation, etc. J'ai un petit Larsen, je ne sais pas si on peut le corriger. Donc, ce peuple-là est en effet dans une attente. Tout à l'heure, dans sa présidence, Noémie nous a dit qu'il y a une attente de la grossesse. Et en effet, on a une attente qui a été incarnée par Marie et Joseph et qui nous a été présentée dans le texte de Luc. Et ils expriment à ce moment-là leur obéissance à la loi en circoncisant l'enfant au 8e jour, mais aussi en rentrant dans une période de purification qui était de 33 jours supplémentaires, donc ça fait 40 jours pour les enfants mâles et 80 jours pour les filles. Ça, c'est dans Lévitique 12, comme ça nous est rappelé dans le texte de Matthieu. Le premier-né mâle, c'était le cas de Marie et de Joseph, il est consacré au Seigneur. Cela veut dire que ce qu'on reçoit, que ce soit un enfant, mais aussi c'est valable pour les prémices des récoltes, c'est donné à Dieu, c'est présenté au temple. Voilà. La loi juive prescrivait en fait de sacrifier un agneau d'1 an. Et là, on ne nous parle pas d'un agneau d'1 an. La loi juive prévoyait le cas de figure où les personnes étaient pauvres, c'est-à-dire ils n'avaient pas les moyens d'acheter un agneau ou de fournir un agneau à partir de leur troupeau pour le sacrifice par lequel ils témoignaient du fait que ils présentaient cet enfant à Dieu. Et donc, les tourterelles et les pigeons, donc 2 tourterelles ou 2 pigeons, en effet, c'était le sacrifice du pauvre. Ça, d'ailleurs, ça résonne dans le texte de 2 Corinthiens 8,9, qui nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Donc si on regarde ce texte, le peuple d'Israël attend, Marie et Joseph accomplissent la loi, et c'est à ce moment-là que Siméon entre en scène. Alors qui était Siméon? Son nom signifie « Dieu a écouté ». Ce qui est en résonance avec le texte que nous avons lu. Dieu a écouté quoi? Il a écouté l'espérance, l'attente, la prière de son peuple. On nous dit que c'est un homme juste et pieux, un peu comme Zacharie dans le chapitre d'avant, dont le nom d'ailleurs signifie « Dieu s'est souvenu ». Lui aussi va prononcer un cantique à l'occasion de la naissance de Jean-Baptiste. Est-ce que vous connaissez les monsieur et madame? Monsieur joyeux, monsieur maladroit, madame... quoi d'autre? Vous voyez? Eh bien, en fait, Siméon, c'est monsieur j'attends. C'est-à-dire que dans le texte, on ne nous dit rien de plus de ce qu'il fait, à part qu'il était animé par l'Esprit Saint.
toute sa vie, il la passe à attendre. Il attendait quoi ? Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait le Messie d'Israël. Il ne faisait que ça de la Sainte Journée, un peu comme les Juifs orthodoxes aujourd'hui qui s'engagent à bosser la Torah toute la journée. C'est leur mission, c'est leur choix. Voilà. Et bien, Monsieur Siméon, c'est Monsieur j'attends. Dans le psaume 130, on comprend cette attente et la profondeur spirituelle de cette attente. 130, verset 5, « J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté, c'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. » Alors, qu'est-ce que nous dit encore le texte sur Siméon ? Regardons un peu ce qu'il fait. Il a une conviction intérieure qu'il voit le salut d'Israël. Vous remarquez qu'on ne nous dit pas qu'il a rêvé. On ne dit pas qu'un prophète lui a parlé. On ne lui dit pas non plus qu'un ange est venu lui dire quelque chose. Il n'y a pas eu de révélation bruyante, ni de songe. Il est suffisamment à l'écoute de Dieu pour entendre sa voix, entendre ce qu'il fait, y compris dans des choses du quotidien, puisque ce jour-là, c'est l'Esprit qui lui dit « Maintenant, va au temple ». C'est le moment de l'accomplissement de ton attente. Donc, comme il est animé par l'Esprit Saint, eh bien, il va au temple. Le texte nous dit, alors selon les traductions, vous avez « il prit l'enfant dans ses bras », d'autres disent « il reçoit l'enfant dans ses bras ». Il semble que le texte le plus proche de ce qui s'est passé, c'est « il reçoit l'enfant dans ses bras », où moi j'imagine volontiers qu'il tend les bras vers l'enfant et Marie ou Joseph lui déposent. Voilà. On ne donne pas un nourrisson, même à 40 jours, à n'importe qui. Ça veut dire que Joseph et Marie, à ce moment-là dans le temple, en train d'officier avec le prêtre, avec probablement les tourterelles ou les pigeons, ils ont reconnu que cet homme-là n'est pas là par hasard, que c'est quelqu'un qui est un signe aussi pour eux. Une fois qu'il a l'enfant dans les bras, il bénit Dieu. Les Juifs pieux ont une bénédiction pour chaque chose. Je bénis Dieu parce que je me lève le matin, au moment où je me lave les mains, je me bénis Dieu pour la vie. Je le bénis Dieu pour la nourriture, je bénis Dieu pour l'enfant. Donc béni sois-tu, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ceci, cela, etc. Donc là, il bénit Dieu simplement. Comme Zacharie d'ailleurs, au moment où sa langue se délie, lorsqu'il est délivré de son mutisme, qui lui aussi était un signe de l'attente, cette fois-ci de Jean-Baptiste. Et alors, que dit-il dans ces paroles ? Il se réjouit, il est heureux, Siméon. Quand on dit « maintenant je peux partir en paix », ça ne veut pas dire que je suis malheureux. Ça veut dire, des fois vous entendez des gens qui disent « voilà, j'ai vu ça, j'ai vu tel accomplissement, maintenant je peux mourir ». D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'ils veulent mourir en général. Ils sont bien contents de profiter de ce qu'ils ont reçu. Mais ils proclament par « maintenant je peux mourir », ça veut dire « ma vie est pleine de ce que j'attendais au plus haut point ». Eh bien voilà, Siméon est heureux de ce qu'il voit dans cet enfant, le salut d'Israël, l'accomplissement de la promesse lui suffit. Toute sa vie a été tendue vers cela. Mais attendons un petit instant. C'est un bébé, 3,5 kg, 4 kg, qui ne sait pas encore marcher, qui n'a rien dit. Mais comment peut-il savoir que c'est l'accomplissement de la promesse ? Comment peut-il être sûr que toute sa vie qui a attendu la consolation d'Israël est accomplie à ce moment-là, alors que ce bébé n'a encore rien fait de notable ? Eh bien, il le croit. Il croit à la révélation qui lui a été faite par l'Esprit Saint, qui ce matin-là lui a dit « Maintenant, va au temple ». C'est cela à quoi nous sommes invités.
C'est cela la foi, croire que ce qu'on espère s'accomplit, et cette foi nous est donnée par l'Esprit Saint qui parle à nos cœurs. Après avoir dit cela, Siméon prophétise. Il voit Jésus comme la lumière des nations et la gloire d'Israël, le peuple de Dieu. Il dit gloire, lumière des nations et gloire d'Israël, ton peuple. Il parle à Dieu. Cela veut dire qu'Israël, le peuple d'Israël tout entier, trouve son accomplissement en étant le peuple qui porte le salut du monde tout entier. Et c'est ça les nations. Quand on dit les nations, c'est nous les nations en fait. Voilà. Parce que, sauf s'il y a des juifs parmi nous, on aimerait le savoir, mais la gloire d'Israël se manifeste parce que Israël donne Jésus au monde pour le salut du monde. Il bénit l'enfant, il parle à sa mère et prophétise sur elle, et il annonce des choses à venir. La contradiction et le dévoilement des pensées de beaucoup. Donc là, il y a une contradiction. Il a attendu toute sa vie. Il sait par l'Esprit Saint que Jésus est le Sauveur du monde. Et maintenant, il prophétise que ce n'est que le début du salut du monde. C'est à ça que je veux vous rendre attentifs aujourd'hui. Nous avons attendu Noël, et Noël n'est que le début de ce qui va arriver ensuite. Voilà. L'attente, en fait, c'est une occupation. Quand Noémie, par exemple, est d'astreinte, ça veut dire qu'elle est dans les 15 derniers jours, à peu près, dans lesquels une femme peut accoucher. Et bien, en fait, tant que la femme n'accouche pas, il ne se passe rien. D'accord ? Sauf que, il y a des coups de fil, il y a des textos, il y a une anticipation. Je vois bien que Noémie, quand elle est d'astreinte, elle est dans ce que j'appelle le mode exceptionnel. Elle n'est pas dans un mode normal. Une moindre chose va attirer son attention. Une notification sur le téléphone, hop, voilà. Est-ce que c'est une dame ? Voilà. Donc je suis disponible, je suis tendu vers ce qui doit arriver. Bernard, ici présent, il était de garde en cardio. C'est pareil, quand il est de garde, il néglige pas son téléphone. Moi-même, quand je suis de garde à l'hôpital, c'est vrai que je ne suis pas tout à fait dans le même mode. D'ailleurs, je me mets dans la chambre d'amis, comme ça au moins le téléphone, s'il sonne, il ne réveille pas Noémie. Pourquoi ? Parce que j'attends qu'on m'appelle en fait. J'attends qu'il se passe un truc. Et probablement, il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas exactement à quel moment. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'attente, elle est active. C'est pas juste j'attends là, oui, ça se passera bien un jour. Non, je suis attentif aux signes que Dieu donne sur le plan qu'il est en train de réaliser. Même chose pour les bergers. Les bergers, ils veillaient leurs troupeaux. Ils étaient sur le qui-vive, ils étaient attentifs. Et c'est probablement pas par hasard que c'est à eux que les anges s'adressent pour leur annoncer qu'il leur est né un sauveur. Si nous ne veillons pas, si nous ne sommes pas attentifs à ce qui se passe, on peut peut-être passer à côté des signes que Dieu veut manifester. Ou alors on va voir ces signes, mais sans comprendre dans notre cœur ce qu'ils signifient. Alors centrons-nous sur Noël. Qu'attendons-nous finalement ? Est-ce que ce sont des cadeaux ? Ou est-ce que nous attendons le Messie d'Israël, le Sauveur du monde ? Est-ce que ce sont des lumières ? Ou est-ce que c'est notre Sauveur personnel ? Est-ce que nous croyons, comme Siméon, que Jésus illumine toutes les nations et qu'il est l'accomplissement du salut du monde par le peuple d'Israël ? Et comme on l'a dit, ce n'est qu'une étape. Siméon bénit les parents, mais il ne s'adresse qu'à Marie dans le texte, pour lui dire que Jésus sera porteur de contradictions. Et les 2000 ans qui nous ont précédés montrent que cette contradiction existe. La leçon qu'il enseigne à Marie, c'est que le salut va passer par l'épreuve, par la division, par la contradiction. Et il va même plus loin dans la prophétie en disant que cette lumière du monde va dévoiler les pensées de beaucoup. La révélation des pensées, c'est la propre de la lumière de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que Jésus, lumière du monde, il est là pour vous éclairer, pour éclairer ce qui est du bien, ce qui est du mal en vous, mais aussi pour éclairer dans le monde ce qui est selon Dieu et ce qui ne l'est pas.
Le point central de ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est nous avons attendu Noël. Noël est à la fois un accomplissement de la promesse et l'annonce d'un salut à venir, à la fois un aboutissement, une fin, si vous voulez, et un commencement. Quelle promesse? Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où il n'y aura plus de pleurs ni de grincements de dents, où il n'y aura plus de guerre ni de mort, où notre Seigneur Jésus revient en gloire. C'est aussi une espérance qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans Lamentation 3, 26. Pour ceux qui veulent lire les Lamentations, le livre porte bien son nom. Il n'y a rien qui va dans les Lamentations, sauf quand vous arrivez au chapitre 3, verset 26, qui dit « Voilà ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour qui compte sur lui, pour qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Alors ok, on a attendu Noël, Noël arrive. Notre espoir, il est pour demain. Et maintenant? Le texte du cantique de Siméon commence par « Maintenant ». Car il est dans la joie. Je peux partir en paix, comme on l'a dit, ça veut dire « je suis dans la joie, je suis comblé ». Ça veut dire que nous pouvons nous réjouir dès maintenant de ce salut que nous attendons dans sa complétude à venir. Et donc, Noël, c'est ça, c'est la joie de savoir que nous l'avons attendu, il est venu, nous savons qu'il viendra, et nous nous réjouissons maintenant parce qu'il vient aujourd'hui vous donner cette joie dans vos cœurs par le Saint-Esprit, vous donner le pardon par son sang, vous donner la capacité d'entrer dans le plan qu'il a pour chacun de vous. J'arrive à la conclusion. Nous avons tous une vie différente et ce passage nous apporte quelques leçons. La première que je vois, c'est que la foi est une attente active. La deuxième, c'est que l'espérance du salut du monde et de notre salut dans sa complétude nous donne une joie pour maintenant. Dans 1 Pierre 1, verset 8, on nous dit « Vous l'aimez sans avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. » Je ne lis pas tout le texte, mais ces gens-là étaient dans l'affliction. Voilà. Donc j'ai dit, la foi est une attente active, l'espérance du salut nous donne une joie pour maintenant, et 3, c'est attendons donc l'accomplissement entier du salut de Dieu lors de la venue de Jésus en gloire. Un peu comme l'invitation des anges lorsque Jésus est monté au ciel, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors rappelons-nous les promesses de Dieu par sa parole, celles aussi qu'il vous a faites personnellement. Attendons activement la réalisation de ces promesses, même si cela prend des décennies. Réjouissons-nous de ces accomplissements des promesses de Dieu et accueillons la lumière des nations qui peut dévoiler les pensées, mettre au jour ce qui est caché, purifier nos cœurs. Veillons ensemble et restons attentifs aux signes des temps qui nous rappellent que Jésus vient en gloire. Alors on attend Noël, est-ce que c'est fini? Non, ce n'est que le début d'une attente qui dure. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te louer, te remercier, te glorifier parce que tu as été annoncé par les prophètes. Tu es venu, tu as parcouru la terre, tu as accompli la volonté du Père pour le salut du monde. Nous te glorifions aussi parce que tu viens. Tu nous as promis que de la même façon que tu es monté au ciel, tu reviens pour accomplir le salut complet du monde par ta venue en gloire. Et nous voulons aussi te remercier parce que tu viens aujourd'hui, par ton esprit,
nous rappeler ta parole, tes promesses et nous donner la joie de Noël, qui est une joie qui dure et qui nous permet d'attendre activement ton salut. Amen.